Un autre saint nous dit sur la souffrance: la volonté seule est cause de la souffrance de l'homme. Mais puisque les serviteurs de Dieu sont dépouillés de la leur et revêtus de la sienne, ils ne sauraient éprouver aucune affliction. Ils sont complètement rassasiés puisque sa grâce remplit leur âme. Ceux qui ne possèdent pas Dieu, posséderaient-ils le monde entier? Ils ne peuvent être rassasiés. Rien ne peut rassasier l'âme sinon Dieu, car lui est plus grand qu'elle et elle est plus grande que toutes les choses créées. Car ce que Dieu créa, il le créa pour le service de l'homme, et l'homme, il le créa pour lui. Si nous possédions les choses comme si elles étaient nôtres, nous serions des voleurs. Vous devez donc les rendre quand Dieu créateur et donateur de toutes choses nous les réclame. Pourtant, ces malheureux qui vivent dans un tel aveuglement sont perpétuellement essoufflés et ne se rassasient jamais. Ils désirent ce qu'ils ne peuvent obtenir parce qu'ils ne le demandent pas à Dieu qui, seul, peut les rassasier. Veux-tu que je te dise pourquoi ils sont dans la peine? Tu sais que l'amour est toujours une cause de souffrance quand on vient à perdre ce à quoi on s'est identifié. Ceux-là, par leur amour, se sont, et de diverses manières, identifiés avec la terre. Aussi sont-ils devenus terre. Les uns ne font plus qu'un avec les richesses, les autres avec leur situation. Celui-ci avec ses enfants, celui-là en abandonnant Dieu pour servir les hommes. D'autres encore en faisant de leur corps un animal immonde. Voilà comment et de diverses manières ils ont faim et se nourrissent de terre. Ils voudraient que toutes les choses qu'ils aiment fussent immuables, ce qui veut dire qui ne peut changer. Mais elles ne le sont pas, elles passent comme le vent. C'est pourquoi, ou bien ce sont eux-mêmes qui les quittent en mourant, ou bien ils en sont privés par la providence de Dieu. Cette privation les fait souffrir intolérablement. La douleur qu'ils éprouvent en les perdant n'a d'égal que l'amour déréglé qu'ils ont eu en les possédant. S'ils avaient possédé leurs biens comme des choses prêtées et non comme des choses leur appartenant, ils les laisseraient sans souffrance. Ils éprouvent de la douleur parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils désirent. Je te l'ai dit, le monde ne peut les rassasier, et de n'être pas rassasiés, ils souffrent. Quelles sont grandes les souffrances provoquées par tous les hauts le cœur de la conscience? Quelles sont grandes les souffrances de celui qui désire se venger? Celui-là se ronge continuellement et se tue lui-même avant de tuer son ennemi. Il s'est tué, lui le premier, avec son propre couteau, la haine. Quelle est grande la souffrance endurée par l'avare qui, dans son avarice, se prive du nécessaire. Quelle est grande la souffrance de l'envieux qui ronge continuellement son cœur et ne peut jamais se réjouir du bonheur de son voisin. De tout ce qu'ils aiment, ces hommes ne savent tirer que souffrance et soucis désordonnés. Ceux-là sont chargés de la croix du démon en goûtant les arts, c'est-à-dire les acomptes de l'enfer. Aussi ne vivent-ils cette vie que comme des malades. S'ils ne se soignent pas, ils en mourront pour l'éternité. Il est important de tuer et de noyer notre propre volonté, afin que rien ne puisse nous faire nous rebeller contre Dieu. Là où il n'y a point de volonté, il n'y a point de péché.